Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Baudouin, comment allez-vous ? Eh ben très bien. Vous êtes fondateur de Putsch Média et ce matin vous revenez sur la prise de parole dimanche soir, une énième prise de parole d'Emmanuel Macron. Eh oui, vous l'avez dit Baudouin, Manu Ier n'avait probablement rien de mieux à faire ce dimanche soir que de convoquer TF1 et France 2 pour une énième interview serpillère pour nettoyer plus blanc que blanc et en profiter au passage pour se foutre ouvertement de la gueule des millions de Français dont l'horizon s'obscurcit de jour en jour. Et toujours, Baudouin, avec ce sens aigu du calendrier parfait dans la Macronie flamboyante. Car aucun Français n'a pu passer à côté du gros gueuleton monarchique donné par Manu Ier la semaine dernière à Versailles, dans la Galerie des Glaces avec 160 personnalités, lors de la venue de Charles III et de Camilla. Certains gros médias bien aplatis du système ont calé leur petit stand en carton-pâte pour être aux premières loges en fin de voir Carole Bouquet passer en génoise bicolore version Bibendum Michelin. Ils ont pu aussi admirer Charlotte Gainsbourg, tout en modestie et simplicité, moulée dans une longue robe fendue noire, galérée d'ailleurs sur les pavés du roi avec ses talons de 42 cm qui doivent coûter au bas mot franchement 0,1% du PIB de l'Argentine, ou Mick Jagger, frais comme une bouteille de whisky oubliée sous le canapé après une nuit de débauche, qui a tapé la discute avec le très bon vivant Gérard Larcher, le spécialiste français du filet mignon et détenteur incontesté Baudouin du titre du plus beau coup de fourchette du Parlement. Il y avait d'ailleurs aussi Hugh Grant, souvenez-vous, un coup de foudre à Notting Hill, qui a sorti, il a sorti la grosse brosse à reluire pour astiquer le veston de notre impératrice nationale, la Brigitte ou Bigoudi, au micro de BFM Publicité. Alors Hugh, si à l'avenir on a besoin de ton avis sur l'académie de cerveau mou qui nous sert d'élite, franchement, on viendra te voir à la maison du Botox de Notting Hill. D'ailleurs, Carlo Garçon, chère madame, désolé pour vous, il a sacrément ramassé. Et pour bien énerver tout le monde, les nombreux médias français, comme il faut avec la Macronie, n'ont pas lésiné à nous donner tous les détails de l'exquis dîner du soir. Et on a appris par d'autres canaux, Baudouin, que le menu indiquait en fin de liste que cette grosse bouffe avait été offerte par Brigitte et Manu. Alors ce matin, Baudouin, sur ligne droite, on va remettre les choses en endroit. Non, ce gueuleton n'a pas été offert par le couple royal, mais par nos impôts. Oui, car tous ces people au charisme inutile se sont goinfrés à nos frais. Nous, les gros gueux de Français qui avons financé pêle-mêle, écoutez bien, du homard bleu et du tourteau de casier avec un voile d'amande fraîche et un trait de gel menthe-coque, un comté de 30 mois et un Stichelton fromage bleu 100% anglais ou encore un biscuit macaron Ispahan à la rose redessiné pour l'occasion, composé d'une compotée de framboises cuites et crues, d'un sorbet litchi à la rose, d'un sorbet framboise, le tout sur un disque très fin de macaron. Bon, sans parler du champagne et du vin à 2700 € la fiole. Grosso modo, cette petite oligarchie étriquée et ses saltimbanques du showbiz se sont sucrés sur notre compte alors que Manu le Coquinou a tenté de faire croire que c'était lui qui avait casqué pour l'addition. Et cerise sur le gâteau, il s'est dit avec ses conseillers prépubères que venir montrer sa trougne dimanche soir à la télé, c'était une riche idée, alors que des millions de Français n'ont plus que des knackis à tremper dans de l'eau tiède et n'ont très moyennement apprécié la grosse bamboche versaillaise, Baudouin. Alors, selon vous, cette interview de dimanche soir était donc une mauvaise idée ? Eh bien oui, car le problème, c'est que Choupinet se persuade toujours de n'avoir que des bonnes idées pour lui-même et plus accessoirement pour les Français. C'est d'ailleurs pour cela que pendant 38 minutes, ce dimanche soir, on a eu l'impression d'être sous les rotors d'un hélicoptère au décollage. Du vent, et surtout des mensonges et encore des mensonges en quantité industrielle. Et franchement, Baudouin, à un moment donné, le mensonge, vous savez, c'est comme la tequila. À la 3e tournée, ça donne mal à la tronche. Et là, on a vécu une soirée ibuprofène. Alors, Macron nous a dit qu'il avait baissé les impôts des Français comme jamais. Les salaires avaient suivi l'inflation. Pareil pour le SMIC. Avec les taxes sur le carburant, on sauve aussi notre système de santé, notre transition énergétique. Et puis, franchement, ce sont les maires qui vous ont payé, chers Français, dans les dents la hausse de la taxe foncière et que lui, il n'y est absolument pour rien et que c'est vraiment un scandale de penser le contraire et que les problèmes de la France sont dus aux événements internationaux loin de nos frontières et que c'est pas de sa faute à Choupinet. En même temps, Manu, quand tu as un bonhomme comme Bruno Le Maire que tu as nommé à Bercy,
tu te dis quand même que tu n'as pas la biscotte la plus craquante du paquet. Tu n'es pas sans savoir que sur le front de l'économie, quand Bruno Le Maire ouvre la bouche, tu perds au moins 0,2% du PIB. Et pourtant, le comptable en chef du déficit dilaté continue de te dire que le sentiment de pauvreté est une blague. Pourtant, franchement, on en a vu, nous les Français, des incapables de la soupière, des manchots de la calculette ou des timbales vides en économie. Mais avec lui, on ne comprend pas ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et ça, franchement, c'est assez unique. Et la réalité, c'est que Macron a tellement énervé toute la France depuis 6 ans qu'il ne lui reste plus que 2 options pour amener sa mouille. Alors, la première, c'est les interviews serpillères dans ce grand format dans lesquelles il convoque la crème du journalisme de déférence, et plus compliqué et plus subtil, des déplacements en France où les services de l'État doivent enfermer le territoire en question sous une grosse cloche hermétique et dans du papier bulle 3 jours avant son passage pour éviter, vous le savez, que les Français lui disent avec des mots très fleuris ce qu'ils pensent de sa politique de destruction. Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, c'est comme la cage Jiménez à côté de chez moi. Tu amènes ta bagnole dans un état à peu près respectable pour t'en débarrasser, et en partant, le bonhomme te fait payer la destruction alors que c'est toi qui es monté dans la broyeuse. Et entre-temps, tu lui as filé un billet pour acheter ta propre bagnole au prix du neuf qu'on t'a rendu en apéricube. Avec Macron, c'est pareil. Tu files un pognon de dingue, mais pour ton carburant, tu attendras Noël pour qu'on t'offre une carte cadeau chez Total. Niveau bouffe, tu t'es fait copain avec Cerise de Groupama pour se vider 2 paquets de pâtes en promotion. Pour ton électricité, tu as fait pédaler ta belle-mère dans le garage. Et pour le dentiste, tes ratiches, tu te les enlèves à la poignée de la porte et tu les désinfectes au desktop, mon cher Baudouin. Allez, mes loulous, bonne chance et à mardi prochain. Merci Nicolas Vidal, vous êtes fondateur de Putsch Média.